Bonjour. Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur une technique de défense qui s'appelle Gedenbaraj. Donc, pourquoi je commence par une technique de défense? Comme je vous l'ai expliqué dans l'article, il faut savoir que le karaté est un art martial, donc un art de guerre, hein, mais c'est avant tout un art de défense, une technique de self-défense. D'ailleurs, Maître Funakoshi répétait souvent à ses élèves qu'il n'y a pas d'action offensive en karaté. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'action offensive en karaté, pourtant, on fait des techniques offensives. C'est vrai. Des tsuki, des maigiri, coup de pied, coup de poing. Mais ce qu'il faut comprendre par il n'y a pas d'action offensive en karaté, c'est tout simplement que le combat en karaté doit être l'ultime recours. Voilà. Avant toute chose, il faut toujours essayer d'éviter le combat. Par la négociation, par la discussion, tout ça. Et il faut comprendre que lorsqu'on fait un combat, c'est qu'on est obligé. Donc, on est en train de se défendre. On fait un combat pour se défendre. Voilà le principe et l'idée il n'y a pas d'action offensive en karaté. Donc voilà pour le préambule. Donc je me devais donc de commencer mon blog et mes articles sur les techniques par une technique de défense. Et en général, la première technique de défense que l'on apprend, c'est Gedenbaraj. Alors, Gedan signifie bas. Vous verrez en karaté, le bas, donc en dessous de la ceinture, c'est Gedan. De la ceinture jusqu'à la gorge à peu près, voilà. Tout ça, c'est la partie Shudan. Au-dessus, c'est Jodan. Donc Gedan signifie bas, Baraj, c'est balayage. Donc Gedenbaraj, c'est un blocage balayé bas. Blocage balayé bas. Enfin, on balaye vers le bas. Donc voilà, on va commencer, je vais me rapprocher un petit peu, on va commencer la décomposition de la technique. Alors, dans un premier temps, je veux mettre par exemple Gedenbaraj avec le bras gauche. D'accord? Donc je tends le bras droit, le bras gauche qui doit faire Gedenbaraj monte à l'oreille. Donc j'ai les bras qui se croisent, vous voyez, mes bras sont croisés. Pas complètement croisés comme ça, hein, voilà. Les bras sont croisés, et ensuite je vais décroiser les bras. Donc là, c'est la phase du blocage. Donc là, je décroise les bras en descendant. Le bras qui fait Gedenbaraj descend et vient glisser le long de l'autre bras. Voilà. Pendant que ce bras vient à la taille dans ce qu'on appelle Ikite. Ikite signifie retour vers l'arrière de la main. Voilà. Donc on fait Ikite, et l'autre bras vient se tendre devant pour balayer toute la partie ici. Donc toute la partie, si vous avez une attaque qui arrive, toute la partie ici, voilà, et bien je vais l'enlever, la mettre dehors, grâce à Gedenbaraj. D'accord? Voilà. J'ai une attaque vers le bas, un coup de pied, même au niveau du ventre, je l'enlève, je la mets dehors. Voilà. En dehors de moi. Si vous prenez votre corps, vous avez votre axe qui est la partie vulnérable de votre corps, donc vous risquez d'avoir des attaques ici. Slop, on l'enlève, on la passe à l'extérieur. Alors, Gedenbaraj, vous allez frapper avec la partie, le marteau de main, Tetsui, d'accord? Ou alors avec la partie externe de l'avant-bras, d'accord? Voilà. Donc on reprend. Voilà. L'autre côté, je tends une main au bas, l'autre à l'oreille. Donc la main qui est au bas, la paume tournée vers le sol, l'autre, la paume tournée vers l'oreille. Voilà. Et je descends. Et je tire bien. Et on va en faire quelques-uns. Vous en faites quelques-uns avec moi, on répète. Voilà. Tout simplement, je croise les bras, je décroise les bras. Je croise, je décroise. Je croise, je décroise. Je croise, je décroise. Je croise, je décroise. Alors, une chose importante. Souvent, les débutants, ils vont avoir tendance à tirer le bras trop loin. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'une fois que votre attaque, que l'attaque de votre adversaire est sortie de l'axe de votre corps,
ben, vous risquez plus rien. Voilà, il est là. Donc il ne sert à rien d'aller plus loin. Tout ce que vous faites, c'est que vous ouvrez vos parties vitales et votre adversaire risque comment ben, il risque de refaire une deuxième attaque, un coup de pied, un coup de poing, peu importe, mais il risque de venir vous rattaquer à nouveau sur les parties que vous avez ouvertes. Alors, sauf si vous avez l'intention de déséquilibrer votre adversaire. Après, c'est une autre démarche. Si dans votre attaque, votre adversaire, vous sentez que il suffit, voilà, vous allez vous risquer de gagner en le déséquilibrant, d'accord. Mais sinon, non, on ne dépasse pas. Voilà. Dès que vous êtes sorti de l'axe de votre corps, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Alors, on va détailler un petit peu plus d'un point de vue musculaire, savoir quelles sont les parties du corps qui travaillent en premier. Alors, il faut savoir que dans la plupart des techniques en karaté, tout vient du ventre. Hein, ce qu'on appelle le hara, le tandem. Voilà. Voilà, ça vient du ventre. Vous imaginez à l'intérieur, derrière un peu en dessous le nombril, à l'intérieur, vous imaginez comme une boule très forte. Voilà. Et tout par-delà. Tout par-delà. En fait, toutes les techniques, c'est rotation des hanches. Donc, Gedenbarai, je vais reculer pour que vous voyez les jambes aussi. Gedenbarai, on va faire notre technique, en fait, une fois qu'on est ici, la technique, elle ne part pas des bras, ce ne sont pas les bras qui bougent en premier, mais ce sont les hanches. Voilà. Les hanches. Je vais avoir une rotation de hanche et en même temps une contraction au niveau du dos. Vous devez avoir les omoplates derrière qui serrent. Voilà. Vous avez une contraction du dos. Donc, les hanches et en même temps le dos. Et c'est ça qui envoie les bras. Vous voyez, si je me mets comme ça, par exemple, vous pouvez vous mettre pareil, vous mettez comme ça, un bras devant, enfin un bras qui est à l'oreille et l'autre devant. Là, je suis prêt à faire Gedenbarai. Si vous descendez que les bras, vous n'avez que la force de vos bras qui descendent. Alors que voilà, c'est ça. De là, je vais tourner mes hanches. Et vous voyez, dès que je tourne mes hanches et que je serre le dos en même temps, ça va commencer à descendre mon bras. Et en même temps, ça me tire l'autre vers l'arrière. Voilà. Rien que ça, hop. Et après, il suffit de continuer la technique. Je fais ça. Il suffit de laisser partir les bras, de ne pas les arrêter. Et on finit notre mouvement. Donc de là, voilà. Une rotation des hanches. La hanche là avance vers l'avant. L'autre, elle ne recule pas. Hein. Enfin, tout dépend si on le fait en reculant. Mais voilà. Vous en avez une qui avance. C'est une rotation en fait. Voilà. Une rotation. Une rotation des hanches. Rotation des hanches. Et je serre le dos. Et je serre le dos. Et je contracte le dos. De l'autre côté. Donc on reprend. Bras gauche tendu, l'autre à l'oreille. Là maintenant, je vais tourner mes hanches. Et en même temps, je contracte le dos. Je contracte le dos. Je contracte le dos. Voilà, donc j'ai celui-là qui revient et l'autre qui avance. Ah, et on laisse partir maintenant. On contracte, pensez bien, rotation et on contracte. Et on laisse partir le bras. Et on laisse partir le bras. Voilà. Alors, on va maintenant voir la technique Gedenbarai de deux côtés. Hein, pour que vous visualisiez bien dans l'espace, comment se situe le bras qui fait Gedenbarai. Donc là, quand on fait Gedenbarai, voilà, le bras il s'arrête juste au-dessus du genou. Voilà, juste au-dessus du genou, à environ l'équivalent de 2 points. Voilà. D'accord? Ça. Vous voyez? Je le fais de l'autre côté. Je vais le faire avec l'autre jambe. Même principe. Je descends et je m'arrête ici. Vous voyez? Juste au-dessus du genou. Je recommence de l'autre côté.
contraction au niveau du dos. Voilà. Alors maintenant, on va travailler Gedenbaraï en avançant et ensuite on travaillera en reculant. Alors, sur le même principe, je pars de là, je vais avancer et quand j'arrive, quand mon pied arrive au sol, voilà, que vous voyez bien mes pieds, quand mon pied arrive au sol, là je vais verrouiller toute ma technique, je vais asseoir ma position et je fais une rotation des hanches. Donc les hanches, quand j'arrive ici, ma hanche là avance et l'autre recule. Elle ne recule pas en fait. Voilà, il y en avait une qui avance comme ça. Voilà. Une qui avance, qui fait une rotation de hanche et le dos qui verrouille. Le dos qui verrouille, toujours. Donc, on y va. On reprend. Je me mets comme ça. Je vais commencer. Alors, moi, vous faites en miroir. Hein. Je vais avancer le bras gauche. Vous faites Gedenbaraï avec le bras droit. Voilà. On descend. 1. On avance bien la hanche. Voilà. Donc, on se retrouve. Hein, vous avez vu, je me retrouve de 3/4. C'est une position qu'on appelle un demi. Voilà. Là, vous êtes de face. Là, vous êtes un demi. La hanche et le dos qui verrouille. Né. Ça. Check. Go. Allez, on fait de l'autre côté. À droite, donc vous à gauche. Né. Ça. Check. Go. Mais on va faire maintenant en reculant. Donc je vais m'avancer pour être un peu mieux cadré. Alors en reculant, même principe, on descend. L'idée c'est de tomber, d'accord? De ne pas monter pour descendre, mais de la position là, je perds mon équilibre vers l'arrière, je tombe. Voilà. Je descends sur place. Je descends. D'accord? Donc je descends. Et la hanche, vous voyez, là en fait, c'est plus celle-là qui avance, mais c'est l'autre qui recule. Mais quand j'arrive au bout, quand j'arrive au bas, je verrouille. Vous avez vu? Je verrouille. Quand j'arrive au bas, c'est celle-là qui avance et l'autre qui reste en position. Voilà. Et dans le même temps, je contracte le dos. Pensez à ça. Vous devez avoir le dos bien plat quand vous arrivez. Le dos bien plat, les dorsaux bien contractés, hein, les dorsaux derrière qui vous permettent d'abaisser les épaules. Allez, on reprend. Né. Ça. Check. Go. Allez, l'autre côté. Né. Ça. Check. Go. Mais, vous avez vu, hein, systématiquement, mon bras, il s'arrête au-dessus du genou. Pas là-bas, au-dessus du genou. Hein, des deux côtés, à chaque fois, au-dessus du genou, pas plus loin. Voilà, une petite précision. Il faut faire très attention avec Gedenbaraï, avec d'autres techniques aussi, mais avec Gedenbaraï, quand vous armez, il faut faire, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien, il faut faire très attention de ne pas lever les épaules. Là, on aurait tendance, quand on est là, à lever les épaules. Les débutants, ils lèvent même les hanches, comme ça. Voilà. Donc, il faut faire très attention de garder le corps vers le bas, les hanches restent là. En fait, on ne bouge que les bras. Dans la partie là, on ne doit bouger que les bras. On ne bouge que les bras le plus détendus possible. Et quand on descend, là, on verrouille. Là, on met de la tension dans les abdos et dans le dos. Là. D'accord? Pas avant. Donc, rappelez-vous bien de cette précision. Et repassez cette vidéo le plus souvent possible. Vous la repassez. Vous vous entraînez à faire Gedenbaraï,
Au club, vous verrez, votre prof, il vous corrigera. Et vous verrez qu'à force de la faire, de repasser la vidéo et de refaire cette technique, Genenbarai, de bien assimiler toutes les petites choses que je vous ai dit, vous progresserez dans votre technique Genenbarai. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette première vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires à la fin de l'article afin que je puisse me perfectionner dans les prochaines vidéos. Hein, si vous avez, ou alors vous allez me dire que tout est très bien, ce serait très bien. Je vous en remercierai d'avance, mais sinon, n'hésitez pas à me dire, voilà, moi je préférerais que tu parles de ça ou que tu parles d'autre chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de l'article. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Merci.